bien sûr des invités qui vont se succéder les uns les autres sur le plateau de ce midi. Merci en tout cas de votre amabilité, merci de votre fidélité à cette émission. Et l'équipe de ce jeudi est composée d'Aloussène Sidibé, Jessica Bamba et Dr Philo. Est-ce qu'il est possible de démarrer cette émission sans parler du père de la nation? Ah oui, il nous a quitté, il a fait maintenant 24 ans, n'est-ce pas? Déjà. Qui l'a connu? Qui a connu le président Félix Houphouët-Boigny? Forcément, tout le monde. Et qui ne l'a pas connu? Qui est né après qu'il soit parti? Qui? Ah d'accord, donc ici, de ce côté-ci. Ah, Jess, non, avant, vous aviez peut-être 2 ou 3 ans. Non? Ah, moi aussi, hein, parce que moi je n'ai pas 25 ans, voilà. Et par ici, qui est né après? Bon, d'accord. En même temps, je ne suis pas en train de chercher à faire votre pièce d'identité. Tiens, quoi. Voilà. En tout cas, il nous aura marqué. Ouais, il aura absolument. laissé un gros héritage, surtout celui de la paix que nous voulons retenir aujourd'hui. Docteur Philo, Oui. nous en dit un peu plus. S'il était encore vivant, il aurait eu 112 ans cette année. Donc voilà, c'est une grosse perte, mais on ne regrette pas quand même. Ouais, Houphouët. C'est pourquoi je suis habillé à Zaouli aujourd'hui, voilà, parce que Houphouët, ça faisait au-delà de la boxe qui était son sport préféré, il aimait aussi le Zaouli, voilà, il aimait aussi le Zaouli et en même temps c'est une double célébration. C'est vrai que ça fait 24 ans que le père de la nation est parti. Depuis hier, nous avons appris que notre Zaouli national, cette danse du pays Gouro, est désormais sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça s'applaudit ça. Voilà. C'est la culture. C'est la culture ivoirienne. C'est ça. J'aime pas trop l'appellation patrimoine mondial. Comment on appelle? Ils ont une autre appellation là, immatérielle, j'aime pas trop ça. Parce que le Zaouli, c'est un masque, c'est le matériel quand même. On met l'argent dedans quand même parce que le matériel. Donc, patrimoine mondial, c'est pourquoi j'ai décidé quand même d'esquisser un petit pas de danse de Zaouli pour vous faire plaisir et faire plaisir au père de la nation. Zaouli, viens. Le Zaouli, c'est pas seulement le masque, c'est aussi la danse. Hein. Voilà. Si les danses mauvaises, là, n'applaudissez pas. Si c'est bon, vous applaudissez. Pardonnez. C'est bon, hein? Laissons les danseurs faire leur travail. C'est mieux, c'est mieux. Là. Heureusement, Docteur Philo, que vous savez tout faire. Merci beaucoup, Docteur Philo, qu'on applaudit très fort. Et voilà, Jessica Bamba aujourd'hui dans ces Midi Club. Eh bien, on va voir comment se déroule le processus d'intégration de nos nouveaux membres, notamment les habitants du Sagetorium. Ce sera dans un petit moment dans le C-Midi Club. Merci, Aloussène Sidibé, avec les émotions. Allié sécurité routière et cool attitude grâce à un CAX intelligent. C'est pour ça. Merci. Et moi, j'ai le grand bonheur, je vais demander au public de se lever parce que nous allons recevoir une artiste émérite. Eh bien, elle se caractérise non seulement par la qualité de sa voix, mais par son engagement pour des causes humanitaires. Elle a remporté le prix spécial du Gospel Musical Award et le trophée d'une carrière exceptionnelle Gospel Music Award à Yaoundé, mesdames et messieurs. Nana Loukézo est notre invitée. Autrefois je menais une vie misérable, une vie d'hypocrisie. C'était regrettable, je croyais... Nana Loukézo, merci de votre présence dans les studios de la RTI. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, que nous vaut donc l'honneur de votre visite? C'est une grande joie déjà pour être là, encore une fois de plus, parce que je pense que, en plus, je venais de remarquer que ça fait exactement une année que j'étais là, l'année passée. Bon, ici? Exactement, j'étais là le 6. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Exactement.
J'étais là parce que je préparais un album ici en Côte d'Ivoire et qui est sorti. Et voilà, je voulais juste que les gens sachent que l'album est déjà là. L'album est là. Et cet album s'intitule Laisse-moi te raconter. C'est le titre que l'on a dégusté tout à l'heure. Mais l'originalité aussi, c'est que je suis congolaise, mais Tout à fait. voilà, il y a des chants où j'ai chanté dans les langues ivoiriennes, telles que le baoulé, le bété, le gouro. Bon, il y a beaucoup de langues. Exactement. Donc, Vous chantez en gouro. oui, en j'ai bété, chanté. J'ai chanté en gouro. Vrai, vrai, gourou, là. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, Jésus Zumakalo. Azumakalo, ça veut dire quoi? C'est tout simplement le chant que l'on connaît tous. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Ah, d'accord. Que j'ai chanté en bété, que j'ai chanté en baoulé, que j'ai chanté en yakuba, en zima. Voilà. C'est à peu près Merci ça. en tout cas de magnifier, de célébrer nos langues ivoiriennes. Merci Nana Loukeso. Mais je dirais que la Côte d'Ivoire est un peu mon pays de cœur. Voilà. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Le peuple est tellement généreux et très, très accueillant. Et Nous voilà. aussi, on vous aime. On vous Merci. aime. Voilà, on vous aime. Et moi, je vais mener ma petite enquête parce que quand une femme dit j'aime ce pays, j'adore ce pays, il y a souvent des choses qui se cachent derrière. D'accord. Merci en tout cas. On est très, très heureux d'ouvrir cette Merci à émission vous. avec vous. On va la raccompagner donc avec Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nana Loukeso, amen. Et merci encore d'être passé. Et voilà, nous allons donc aborder notre sujet du jour. J'ai été 2 fois championne du monde des Jeux mondiaux des handicapés. Mesdames et messieurs, c'est un sujet important. Il y a quelqu'un qui sera dans quelques instants honoré. Je pense qu'elle est même digne d'avoir une émission C'est Midi spéciale tout à elle seule. Voilà, Djeneba Coulibaly est notre invitée témoin du jour. Merci de lui réserver un chaleureux accueil. Djeneba Coulibaly. Ouais. Djeneba Coulibaly est notre invitée du jour. Et ce sont des ovations qu'on réserve à une championne. Double championne. Elle a été 2 fois championne, et même plusieurs fois. Mais je ne reconnais pas le public de ces midis aujourd'hui. Merci en tout cas. Et par la même occasion, nous allons demander à sa maman de venir. La maman de Djeneba va nous rejoindre sur le plateau. Madame Coulibaly, eh bien, nous vous attendons sur le plateau de ces midis. Pendant ce temps, la parole sera donc donnée à Dr Philo. En tout cas, bienvenue à vous. J'espère que vous êtes contente d'être là. Aujourd'hui, c'est votre jour, c'est le jour de votre jour. Le jour où on a décidé de vous honorer, Djeneba. Alors, ça va? D'accord. Alors, Dr Philo, Oui, je vous en prie. on vous écoute. Ok. Merci. Double championne aux Jeux mondiaux. Djeneba, encore félicitations. Je voudrais qu'on s'élève parce que double championne, qu'on s'élève, qu'on l'ovation très très. Parce que si on avait dit du au bas, qu'on l'ovationne. Wow. C'est une double championne. Voilà. Djeneba, félicitations. Quand vous êtes revenu avec la médaille, qui vous a accueilli à l'aéroport? Personne? C'était la fanfare seulement? Oui. Il n'y a pas Zaouli là-bas? Non. Ah, d'accord. C'est dommage, je déplore cela. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est ce que je déplore. Il va falloir qu'on puisse faire quelque chose dans ce sens-là. Hein? Handicapé, double championne, quand on l'accueille, il faut que de la main on accueille les éléphants. Éléphants même, la caisse, ils jouent encore même. Maintenant, là, on va plus. Non, mais il joue plus. C'est quoi? Maintenant, on va plus miser. Là, Zaouli qui est désormais patrimoine mondial UNESCO. Donc, on va miser plus sur nos masques, plus sur nos handicapés. Moi, j'aime pas l'expression sportif mineur, j'aime pas trop ça. Sport, le sport, tout sport est un sport. On transpire dans toutes sortes de sports. Voilà, on transpire dans toutes sortes de sports. Voilà. Donc, j'ai parlé des éléphants, sauf Mas Gradel. Parce que lui-même, dans son nom, il y a Mas déjà. Donc, c'est comme Zaouli, lui, il est toujours fort. Mais en même temps, il dit que la natation est un sport complet. C'est-à-dire qu'il y a toutes les disciplines sportives dans la natation. Quand on veut, c'est-à-dire il y a athlétisme dedans, et puis vous voyez, on saute, et puis on nage. Il y a tout. Même le football se retrouve dans la natation parce qu'elle court. Elle court sous l'eau. C'est l'athlétisme. Oui. Mais si elle n'arrive pas vite là, c'est la course dans l'eau en fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ça c'est Mireille Aoré aquatique qui est là. C'est Mireille Aoré aquatique qui est là. Elle mérite plus que ça. Alors, on
pousse sous l'eau. Puis l'eau là, elle boit. Arrivé moi, elle boit. C'est pas poisson. Elle boit. Elle n'a pas de bronchite. Elle boit de l'eau. Et les footballeurs, quand un coup, un moment, ils arrivent, boivent du terrain, on fait trop là. Ils boivent de l'eau aussi. Donc, ça vous féliciter encore et dire que ce que vous faites là, c'est bien. Le handicap désormais n'est pas une fatalité. C'est ce qu'on remarque à votre niveau. On voit des gens à Djamé qui sont handicapés, mais qui ont certaines potentialités qui n'arrivent pas à mettre ça en pratique. Ils sont sur des roulettes en train de commander l'argent. Ça, c'est rallye famille, eux, là. Merci beaucoup, Dr Philo. Je voudrais vous féliciter encore Merci. une fois. Vraiment, championne, bienvenue. Je vous adore. Merci, Dr Philo. Et tout de suite, nous allons pour la question du micro-trottoir. Connaissez-vous les Jeux mondiaux des handicapés? Je ne connais pas les Jeux mondiaux des handicapés. Non, je n'ai jamais entendu parler. Je ne connais pas les Jeux mondiaux des handicapés parce que je ne comprends pas bien. J'ai déjà vu à la télé des Jeux des handicapés en fauteuil roulant. Les Jeux des handicapés, je connais très bien, mais je connais un, en tout cas, il n'est pas mal. Bon, il s'appelle Oscar Picarus. Oui, j'ai une fois vu ça à la télé, c'était en 2000, lors des Jeux olympiques précédents. J'ai eu l'occasion de voir ça. Mais sinon, je ne savais pas en fait. Donc j'ai vu. Je sais qu'il y a une compétition qui est dédiée aux handicapés. Sinon, je ne savais pas. Et voilà, j'ai été 2 fois champion du monde des Jeux mondiaux des handicapés. Djeneba Coulibaly est notre invitée témoin du jour. Avant tout propos, laissez-moi donc vous donner son palmarès. C'est bien, en 2003, Djeneba a participé aux Jeux mondiaux en Irlande. Elle en est sortie avec une médaille d'argent et une médaille de bronze. C'était donc à la natation. En 2011, ça se passe donc en Grèce. Djeneba nous ramène donc une médaille d'or aux 100 mètres. Record, 16 secondes. En 2015, double médaillé d'or en crawl, spécialité natation, donc en relais sur 70 pays. La Côte d'Ivoire est en tête, juste à côté, on va dire, des États-Unis, parce que c'était vraiment serré. C'était serré avec les États-Unis. Oui. Michelle Obama était là et c'est la Côte d'Ivoire, grâce à notre championne qui a remporté la médaille d'or. Et là, c'était encore dans la natation, au relais. En tout cas, félicitations. Ouais, félicitations pour ce joli palmarès et pour ces trophées que vous arrivez donc à offrir à la Côte d'Ivoire. Madame Coulibaly, bonjour. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. En tout cas, on est content. On est très, très fiers pour Djeneba. Djeneba, il faut le dire, est athlète de haut niveau. Elle a aujourd'hui 46 ans. Elle est célibataire. Alors, il s'est passé quelque chose dans la vie de Djeneba lorsqu'elle était enfant. De quoi s'agit-il, madame? Bon, oui, je revenais du travail lorsque je l'ai vue en train de baver. Et j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. La servante qui était là me dit, j'ai voulu la mettre au dos et puis elle est tombée. Ou bien c'est du dos, elle est tombée. J'ai dit, mais c'est grave, elle bave. Nous, on nous a appris que si un enfant tombe, un peu plus fort, si un enfant tombe et qu'il bave, si vous pouvez laisser la personne mourir, il faut le faire. Djeneba, avec quel âge quand elle est tombée? En tout cas, elle faisait un peu les 4 pattes. Oui. Donc entre 3 et 4 mois par là. 4 mois. Et que si vous ne laissez pas la personne mourir, vous aurez des problèmes pour l'élever. J'ai dit, moi je ne peux pas laisser mourir. Je l'ai prise, je suis allée voir la sage-femme de la famille. Elle m'a dit d'aller voir le professeur Coulibaly Nangbele. Ce dernier, je l'ai vu et puis il m'a confié à un blanc là qui s'appelait Dr Azra, un psychologue. Et ce dernier nous a envoyés au centre de guidance infantile. Et pendant des années, j'ai marché tous les jours pour aller faire la rééducation. Et à la suite de la rééducation, je pleurais de temps en temps. Je dis, est-ce que ça va aller? Bon, après, j'ai vu que ça... Pourquoi vous pleuriez? Parce que vous avez constaté des anomalies, c'est cela? Non, je sentais que c'était long à venir. Ce que je voulais ne venait pas. Qu'est-ce que vous attendiez? D'accord. Marcher. Et voilà. Pour marcher, là, ça a été dur.
Justement parce qu'elle avait des retards. Oui, les retards. Et le diagnostic des médecins, ça a été quoi? Je veux dire qu'une fois que Djeneba est tombée, vous êtes arrivé, comme vous nous le disiez hors antenne, elle était méconnaissable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de blessure apparente, mais c'est un autre visage. Voilà. C'est un autre visage. Le visage a changé complètement. Sinon, elle ressemblait à la naissance à sa grande sœur. À sa sœur. Mais quand j'ai vu ce visage-là, j'ai dit, mais c'est grave. Mais en tout cas, vous êtes aussi à féliciter parce que selon l'information que vous aviez reçue, c'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est tombé de la sorte, qu'il bave, il faut le laisser partir. Mais vous, parce que vous connaissez l'importance de la vie et l'importance d'un enfant que vous avez mis au monde, vous vous êtes dit non, je ne vais pas la laisser mourir. Et si vous l'aviez laissée partir, elle n'allait pas vous honorer de la sorte. Aujourd'hui, Djeneba vous ramène des médailles, n'est-ce pas? Elle fait la fierté de la famille. Donc c'est comme ça que vous allez l'inscrire dans une école spécialisée. Spécialisée, où on payait 100 000 francs par mois. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle apprenait dans cette école? Bon, elle apprenait un peu de tout. Jusqu'à un jour, elle m'a envoyé une écharpe tricotée un bienfaisant leur a offert une machine de tricotage. Elle a tricoté l'écharpe. J'ai ça même à Paris. Et comment vous êtes sentie ce jour-là? C'est ça qui me protège. J'ai dit, donc l'école est une bonne chose. Donc on comprend aisément ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Djeneba, c'était une enfant normale. Elle est née, quand elle est née, elle était normale. Et après cet accident, elle a eu donc un retard. Voilà. Donc ça l'a rendue, on va dire, handicapée, psychomoteur, enfin, à un certain degré, parce que Djeneba a beaucoup de qualités, Djeneba a beaucoup de talent. Aujourd'hui, elle est sur le plateau. Justement, Djeneba, j'aimerais revenir à vous. La question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que l'amour du sport est né chez vous? L'amour du sport est venu grâce à un ami. Il est venu me voir à la maison. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Viens à l'entraînement. Il dit, mon papa ne veut pas que je pratique le sport. Il dit, reste ici, je vais aller le voir. Il est parti voir mon papa. Il dit, il faut la laisser aller au sport. Elle va amener des médailles. Toi-même, tu seras content. Mais parce qu'il avait décelé des qualités déjà en vous. Maintenant, grâce à cet ami, mon premier voyage était Irlande. Quand j'ai fait ce voyage, je suis revenue avec 2 médailles. Ça n'a pas mis du temps. Même quand on est revenu de l'Irlande, Gbagbo nous a reçus à la présidence. Chaque athlète a eu des primes. Moi, j'ai eu 70 000 que j'ai montré à mon papa. Il dit, donc, le sport là, c'est sérieux. Il dit oui. Vous étiez nombreux, c'est ça? On était nombreux. Il dit oui, c'est sérieux. J'ai fait. Et papa était content? Papa était content. Mon deuxième pays, c'était la Grèce. Là, il n'était plus. Il était déjà parti. Mais j'ai dit, papa, de là-haut, tu vois ce que j'ai fait? Il dit oui. Il a dit. Vous avez senti? Quand j'ai remporté une médaille d'or, j'ai dit voilà ce que j'ai fait. Là, c'était en Grèce. Aux États-Unis, c'est ça que j'ai remporté, l'autre. C'est ça. C'est ce que vous avez rencontré. Justement, ça c'était en 2015. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les faits, l'ambiance, tout ça? Comment ça s'est passé? L'ambiance aux États-Unis, les Américains nous aimaient. Ils disent Africa, West Africa. Ils disent oui, West Africa. Parce que j'allais dire, les Africains excellent quand même vraiment dans la natation. Dans les autres disciplines, oui, mais en matière de natation, c'est pas très évident. Bon, j'ai passé division Ning, Canada. J'ai gagné. Un autre pays, battu. Amelia. J'ai battu Amelia. Dernier pays, on était 4. Ils sont 4. On est 8 dans l'eau. On les a battus grâce à moi. Le dernier pays, c'était les États-Unis. Les États-Unis. Donc,
j'ai laissé partir mes camarades. Moi, je suis venue la dernière pour boucler le relais. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand j'ai gagné, eux, ils ont pleuré. Quand on partait faire les remises des médailles, il y a un Américain qui m'a soulevé comme une fleur. Lui aussi, il me déposait sur le podium. Mais j'imagine sa corpulence. Parce que les Américains aussi, souvent, ils sont grands. Ils sont grands. Donc, il est grand. S'il a réussi à vous soulever comme une fleur. Pour aller me déposer sur le podium. Il dit non, que je ne crois pas. Tu as su nager dans ça? J'ai dit oui. Avec ta forme là. Il dit si, moi je nage. Il dit c'est depuis quel âge? J'ai dit 5 ans. Ah, donc depuis toute petite? Oui, que j'ai commencé ça. Justement, pour revenir à son enfance, Madame Coulibaly, je veux dire, elle vient de nous dire à l'instant qu'elle a démarré le sport depuis l'âge de 5 ans. Est-ce que le sport l'a aidé dans sa rééducation? Oui. Le micro, s'il vous plaît. Le sport l'a aidé. Parce que par rapport à sa sœur, qui n'a pas eu... Son cas n'était pas grave comme pour elle n'avance pas. Quand vous dites par rapport à sa sœur, est-ce que sa sœur aussi a eu un problème? Sa sœur a eu un problème. De quel genre? À la naissance. D'accord. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, quand on l'a mise au berceau, moi j'étais sur la haute table là. Et puis je vois en bas du berceau du sang. Il y a une sage-femme qui passait, quand je fais comme ça pour regarder l'enfant, elle me dit les amours commencent. Les amours commencent, j'ai dit regardez madame, sous le berceau, il y a du sang, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, elles se sont rassemblées, elles ont pris l'enfant, elles ont couru pour aller dans un autre bâtiment, peut-être c'était la pédiatrie, aller coucher l'enfant là-bas. Et l'enfant, quand l'enfant pleurait, sa voix était comme une voix d'homme. Une grosse voix. Donc j'ai dit, mais c'est pas possible. Je ne comprenais Donc plus. je comprends que ça a dû être très difficile pour vous. Oui. Avoir deux enfants qui ont handicapés. ce genre de problème, ça devait être très difficile. Très difficile. Donc elle, avec la pratique du sport, ça l'a aidé? Oui, la pratique du sport l'a aidé vraiment. Ça a véritablement accéléré sa rééducation, on va dire ainsi. Alors moi j'ai une question pour Djeneba. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous parlez de vos différentes expériences, de vos médailles, on vous voit vraiment assez épanoui. Mais lorsqu'on est une jeune fille, on a quand même une adolescence, on a un handicap. Comment est-ce que vous avez géré cette partie de votre vie? Le sport, quand j'ai pratiqué là, j'étais enfant. Oui. Mon papa ne voulait pas. Il dit, s'il ne veut pas là, il dit, ah, mais on fait comment? Il dit, reste tranquille, je vais arranger ça. Il est parti, il a parlé à mon papa, et puis il dit, bon, il faut partir. Ça n'a pas duré, j'ai commencé avec un e-sport. À Koumassi, j'ai remporté un trophée au 1500. Mais est-ce que justement, avant de partir à ces compétitions, avec vos amis, comment ça se passait? Est-ce que les gens venaient à vous facilement? Est-ce que vous aviez des amis? Est-ce que vous aviez une vie d'adolescente normale ou vous étiez tout le temps à la maison? Il y avait des amis qui venaient me voir pour pratiquer le sport. En gros, dans votre tête, votre handicap ne vous a jamais, n'a jamais été une barrière. Merci en tout cas pour cet élément de réponse. Et voilà, nous allons marquer donc une pause comme cela est de coutume depuis le retour de ces midis, donc dans cette saison 5. On retrouvera Djeneba et sa maman pour la suite de ce témoignage, aussi le sage. Mais avant, voici la pub. Yo, what up, my people? Ivory Coast, Abidjan. I will be live on the 16th of December at the Abidjan by Night Festival. Make sure you come out. It's going to be at the Palais de la Culture. See you guys there soon. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Move, no limit. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, échangeant avec notre championne Djeneba Coulibaly, qui est une athlète en situation de handicap mental, et elle a participé à maintes reprises aux Jeux mondiaux. Elle nous a ramené donc plusieurs médailles. Applaudissements encore une fois pour cette championne
Et je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en marche que c'était un bébé normal. Malheureusement, à la suite d'un accident, elle a perdu certaines facultés et cela ne l'a pas freinée du tout dans son élan sportif depuis le bas âge. Aujourd'hui, elle glane des lauriers. En tout cas, Djeneba, on est fiers de vous. Toute la Côte d'Ivoire, certainement, est fière de vous. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que Djeneba arrive à se préparer avant chaque grande compétition? Mon coach m'entraîne à Sainte-Marie. C'est qui votre coach? Brou Akani. Il doit être fort, hein? Franchement. Il est gentil, j'espère. Il est gentil. D'accord. Il nous entraîne jusqu'au voyage. Il nous dit, arrivez là-bas, là, faites comme ça, faites comme ça. On suit, on fait. Quand on gagne, il est content. Mais alors, moi j'ai une question. C'est-à-dire que vous arrivez pour la première fois dans un pays et en compétition avec quand même des gens qui ont l'habitude, en tout cas, de compétir. Comment vous faites pour ne pas vous sentir intimidé? On nous dit ça ici, qu'arriver là-bas, là, ce sont des gens comme vous. Il ne faut pas être timide. Allez-y, faites. Il y a un travail psychologique qui est fait d'avance. Mais vous êtes au nombre de combien dans l'équipe nationale? En natation, nous sommes 4 filles. 4 filles. Mais franchement, moi, j'échange avec vous et puis je me demande, je dis, attends, le handicap il est où de Djeneba, il se trouve à quel niveau? Puisque Djeneba arrive à courir 16 secondes, les 100 mètres. Dans l'eau. Muriel Aouré, 16 secondes. Muriel Aouré a réalisé 10,83 aux 100 mètres à Montréal, c'était aux États-Unis, le 12 juin. C'est bien cela, le 12 juin 2016. Mais Djeneba, le problème, moi, je peux pas faire ça, vérité. Non, c'est vrai. Si on me donne 100 mètres, là, je ne sais pas combien de temps J'ai déjà fait 2 fois à Makori avec Corée Louise. J'ai gagné. Avec elle encore, j'ai remporté un trophée à Kumasi au 1500. C'est elle qui m'a préparé pour ça. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que Djeneba a un handicap? Ça arrivait quand j'étais enfant. Tout à fait, d'accord. Donc, si on comprend bien, Djeneba, au fur et à mesure, surtout avec la pratique du sport, est en train de retrouver ses facultés. Maman, vous pouvez nous en donner la confirmation parce que vous avez dit même qu'elle était un peu différente de sa sœur qui avait aussi eu un problème. Le micro, s'il vous plaît. C'est pourquoi je voulais lancer un appel à tous ceux qui ont des enfants dans On ne vous cette entend pas, situation, madame, dans le micro. De faire pratiquer le sport aux enfants. Ah bon, ça a vraiment changé Djeneba, le sport. Et puis le suivi à l'école des handicapés psychiques de Vridi. Je ne sais pas, cette école n'existe plus, c'est grave. Mais vous êtes maman d'une Djeneba qui est handicapée. Je n'ai même pas envie d'utiliser ce terme parce que je ne vois aucun handicap. Est-ce que vous êtes rentré dans une association, par exemple, de parents qui vivent la même situation? Ou comment est-ce que vous avez pu surmonter? Parce qu'avoir 2 enfants qui ont un souci, je crois que pour une maman, ce n'est pas forcément facile à vivre au quotidien. Comment vous avez fait ça? On avait voulu créer même une association. Mais c'est ma sœur qui est aux États-Unis qui la suivait en ce moment. Elle allait toujours aux réunions et tout. Bon, moi, je n'étais plus là. J'étais souvent avec les enfants, soit en France ou bien au Canada. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que lorsque Djeneba revient de voyage, parce qu'on voit bien les athlètes, quand ils reviennent avec des médailles, ils sont accueillis à l'aéroport, tout ça. Est-ce que vous avez un fan club qui vient vous accueillir? Est-ce qu'il y a des autorités qui vous reçoivent? Comment ça se passe généralement? Quand on revient comme ça, là, normalement, en 2003, c'est la On ne vous entend pas, Djeneba. C'est la RTI qui est partie nous accueillir à l'aéroport. Ça, c'était en 2003, d'accord. En 2003. Ah ouais, la RTI. Il faut que ça continue, là. Merci, la RTI. Ouais. Et puis après ça, en 2015, en 2011-2015 2011, c'est la fanfare qui est partie nous accueillir. D'accord. Qui avait délégué cette fanfare? Dounalis Félicité. Ok, c'est qui, elle? La directrice de Spécial Olympique Côte d'Ivoire. D'accord. Et en 2015? Elle a ramené la fanfare. Elle s'est déplacée à l'aéroport pour nous.
eux-mêmes, ils étaient fiers. Championne du monde, ça n'a jamais vu. Vous avez déjà été reçu par des célébrités, des autorités, tout cela? 2011, on n'a pas été reçus. En 2015, même pas chose. encore, hein. Voilà. Voilà, bon, si vous n'aviez pas l'information, maintenant vous l'avez. Voilà. Maintenant vous l'avez. En tout cas, c'est vraiment des prouesses que vous arrivez à réaliser. Vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y a pas que ça. Votre maman a dit tout à l'heure que vous arrivez à broder, tout ça. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas emmené vos nappes. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut nous ramener les nappes qu'elle arrive à broder avant la fin de cet échange. Et voilà, quelques difficultés avec la chaise du sage que nous allons tout de suite interroger. Merci beaucoup d'applaudir très fort le sage Haïté qui est avec nous en plateau. Le sage Haïté qu'on retrouve tout de suite et maintenant. Alors, je vais demander à la salle de se lever. Ah, moi, je me lève. Hein. Ouais, moi, je me lève là. Non, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On va faire ensemble Jenny, Jenny, Jenny. Jenny, 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 Jenny. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, voilà Djedeba, une héroïne ordinaire faisant des choses extraordinaires. La natation, et je mets au défi quiconque de me montrer ou de me donner des noms d'Africains ayant remporté des médailles d'or dans cette discipline. Il n'existe pas. Merde. Même si c'est handisport, Djedeba fait notre fierté. Le drapeau ivoirien a été hissé, l'hymne a retenti et tous nous avons été fiers. Mais combien reconnaîtront Djedeba dans la rue quand elle passera? Combien? J'estime bien que des choses doivent être faites pour que Djedeba rejoigne au firmament de nos étoiles les Aouré, les Tralou, les Cheiks, les Babi. Vous méritez autant tout le monde. Donc si Djedeba a été quelque peu oublié, c'est midi vient de la révéler au monde entier. Et Djedeba sera récompensé à sa juste valeur. Merci. Merci beaucoup. Merci le sage. Alors Jenny, on est tellement contents et fiers de vous. L'émission est terminée. Vous avez envie de dire quelque chose? Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Oui, allez-y très rapidement. Le micro, s'il vous plaît, maman. Où ça m'a fait quelque chose. Un jour, on m'a appelé qu'elle est arrivée ou bien qu'elle est partie prendre quelque chose, de venir la chercher. Je suis allée la chercher et en cours de route, les gens regardent sa médaille. Voici la, quoi de la Côte d'Ivoire, la championne de la Côte d'Ivoire. À chaque étape, les jeunes là nous arrêtent pour dire la championne de la Côte d'Ivoire. C'est là que je suis que c'était une bonne chose. Ah, c'est là que vous avez réalisé en fait. Ah. C'est une championne. Alors, il y a un détail, elle me l'a dit hors antenne, elle m'a dit que j'ai rencontré Asselfo à l'aéroport lorsque je partais compétir. C'était en quelle année déjà? En 2015. En 2015. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, tu t'en vas compétir? J'ai dit oui. Il dit, bon, si tu gagnes, tu viens me voir. Et vous n'êtes pas passé le voir? Je ne l'ai pas vu. Mais il faut le chercher. Bon, d'accord. Voilà, nous m'envoie. Asselfo, si vous nous regardez. Voilà, Jenny, elle a ramené jusqu'à 2 médailles d'or en 2015. Donc, le rendez-vous sera pris, ne vous inquiétez pas, on va organiser ça. En tout cas, merci d'être passé nous rendre ce joli témoignage et puis beaucoup de courage. Merci. Et là, Djedeba se prépare pour d'autres compétitions, c'est bien cela. C'est quoi la prochaine étape? C'est les Jeux mondiaux 2019 à Abu Dhabi. Ok, bonne chance, hein. Bonne chance, préparez-vous bien. Ramenez-nous encore d'autres médailles. Et voilà,
C'est bon là. Merci en tout cas, Jenny, on est fiers de toi. Et merci aussi aux sages. L'émission va continuer, l'émission va se poursuivre. Nous allons aborder donc une autre étape et cette fois-ci la chronique de Jessica Bomba. Le club c'est midi, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit en tout début de cette émission, les sages font partie à présent des membres de notre famille, pas comme les autres d'ailleurs. Mais comment se déroule le processus d'intégration? On regarde ce petit élément. Vous savez, de nouveaux membres ont fait leur entrée dans la famille C'est Midi. En les découvrant, on se rend bien compte qu'ils ne sont pas si différents des membres qui constituent déjà cette famille pas comme les autres. Ils sont 3 aux personnalités uniques. Eux, ce sont les sages. Assis dans leur sagetorium, ils écoutent religieusement les témoignages de nos invités et prodiguent à la suite de sages conseils. Et nous avons décidé de nous intéresser à leur processus d'intégration dans cette nouvelle aventure. Alors, on va commencer par quoi? Eh bien par vous, Monsieur Cassi, personnage pas comme les autres, vous l'aurez deviné. Alors, comment trouvez-vous les nouveaux membres de votre famille? C'est pas possible, insupportable. Ah oui? Mais non. Allez, et si on parlait de votre expertise en proverbe baoulé? L'intérieur de l'humain est comme une forêt. On ne peut pas aller devant le fétiche avec une seule moitié de la cola. Impressionnant, on en apprend des choses avec vous. Faites-nous une petite théorie de physique, s'il vous plaît. Dans l'atome, quand le noyau attire et maintient les électrons autour de lui, dans le système solaire, quand les planètes se regroupent autour du soleil, Dieu nous a créés par amour. Là, je suis bien obligée de vous interrompre à cause du temps. Vous avez d'énormes talents, c'est sûr, en ce qui concerne la gestion du temps, c'est un peu... Du calme. Ok, on se calme. Revenons à l'aventure C'est Midi. L'ambiance n'y est pas si mal quand même. C'est bien. Je vois que vous n'êtes pas très expressif quand il s'agit de sentiments. Bon, allez, faites-moi plaisir. Je veux un petit compliment. Votre peau, belle, potin et belle peau africaine. Oh, comme c'est gentil. Et si on parlait de votre prestation dans la famille Juju? Mais où est donc passé cette bouteille? C'est toi qui fais ça. Ramène-moi cette bouteille-là tout de suite. Moi. Toi, bois ça. Vous nous avez fait passer un très beau moment, j'avoue. Ça vous dirait de devenir acteur? Oui, pourquoi pas. Bon, je vais voir ce que je peux faire, d'accord? Alors, vous êtes content? Prends mon bord. Cool. Et merci pour votre sagesse que vous nous transmettez. Eh bien, vous venez de découvrir Monsieur Cassi. Vous découvrirez très bientôt les 2 autres sages. Le Club C'est Midi, c'est fini pour aujourd'hui. À très vite. Alors ça, c'était le sage Cassi. Les autres semaines à venir, en tout cas, on aura Monsieur Haïté et Monsieur Sissoko. J'ai regardé la télévision hier, je suis tombée sur un petit reportage de France 24 et j'ai découvert les membres de cette émission. On regarde ce petit reportage. Le prince du rock a tiré sa révérence. Hommage également à la télévision nationale, la RTI. Un faux Johnny, pour se souvenir de ses plus grands titres. J'ai mon père qui avait les disques de Johnny à l'époque, voilà, on écoutait, donc ça a bercé notre enfance, et c'était le rock'n'roll. La nouvelle était annoncée dans le journal du matin, immanquable pour le directeur éditorial de la chaîne. Il y a 3 noms que toute la population connaît. Elvis Presley, on connaît, Michael Jackson, on connaît, et Johnny Hallyday, évidemment, on connaît. Parce que en 66, Johnny a fait un tour ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Et voilà, l'émission se poursuit. Aloussen nous a rejoints. Et nous avons des invités très, très spéciaux. Voilà. Eux, quand ils arrivent, on n'applaudit pas parce qu'on ne sait pas leur réaction. On ne va pas applaudir. On va tout simplement les regarder défiler. Ce pas des invités ordinaires, je vous informe. Les animaux ou quoi? N'applaudissez pas, pitié. Enfin, regardez. N'applaudissez pas, souriez tout simplement. Tout simplement le sourire. Pas n'importe quel sourire aussi, parce que... Malinois, Husky, Bully, Doberman, Chihuahua,
Nous avons plusieurs races de chiens. Ma voix a changé. Laisse la peur. Je ne sais pas comment est-ce que je vais continuer cette émission. Mais bon, on aura tout vu à ce midi. On a des vidéos de chiens. Et voilà. Les invités, là, franchement, on est désolé, on ne peut pas applaudir pour vous. Notre hospitalité s'arrête là. Ah, ouais. alors, toujours dans... J'allais pas dire dans ce silence, mais dans ce calme, nous allons recevoir Madame Marquite Marie-Pierre qui va nous en dire davantage. Merci de lui sourire et de ne pas applaudir. Non. Justement. Non, pardonnez. On veut juste sourire aujourd'hui, on ne veut pas applaudir. Pardonnez. On a des visiteurs exceptionnels alors, des dispositions exceptionnelles s'imposent. Quand je vous disais que cette famille n'était pas comme les autres. Madame Marquite Marie-Pierre, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Il faut dire que vous êtes une femme d'affaires et aussi responsable communication du comité des Amis Canins de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? C'est bien ça, merci. Alors, pourquoi nous avons ces chiens sur ce plateau? Ben, nous sommes venus vous rendre visite. Merci en tout cas. Nous sommes venus vous dire que on veut aujourd'hui apporter une autre image du chien. On veut montrer que le chien fait partie de nos familles. Nous avons expérimenté, nous avons aujourd'hui une association, un comité qui est le CACSI, le comité des amis des chiens de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est venu vous annoncer que le 9 décembre, tous nos chiens, les amis des chiens, les vétérinaires, les professionnels, les non-professionnels sont invités au lycée classique pour le premier concours canin de Côte d'Ivoire. C'est la première édition. Nous avons besoin du soutien de tout le monde. Ceux qui ne connaissent pas les chiens, ceux qui connaissent les chiens, nous vous invitons à venir découvrir. Alors, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que les sélections sont déjà terminées ou pour ceux qui reçoivent l'information maintenant peuvent toujours s'inscrire? Oui, je pense que tous ceux qui aujourd'hui apprennent qu'il y a un concours canin veulent participer, nous sommes ouverts. Y a-t-il des conditions? Des conditions non pas proprement dit. Il faut seulement la sécurité. Il faut que le chien soit vacciné, il faut que le chien soit propre. D'accord. Et tout ça. Il faut que le chien... Alors, si vous n'avez pas l'habitude d'entretenir votre chien, c'est pas la peine de participer. Bon, même s'il ne participe pas au concours, venez. Parce que sur les lieux, nous aurons des toiletteurs, nous aurons des vétérinaires, nous aurons des conseillers. Et entre amis de chiens, on pourra donner des conseils, des astuces pour l'alimentation. Nous, je constate que ce sont des chiens de race... je ne sais pas s'il faut des races importées. Et nos chiens habituels, nos roufatons qui sont cathipés participer. Non, nous avons décidé de ne plus les appeler comme ça. On les appelle chiens des lagunes. Mais où est le chien des lagunes ici? Chiens des lagunes, on n'en a pas. Parce qu'on a voulu vous faire venir des chiens que vous n'avez pas l'habitude de voir. Par exemple, le chow-chow, par exemple, le husky, c'est des chiens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que ce sont des chiens vraiment précieux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Marquite Marie-Pierre, d'être passée sur ce plateau pour nous porter l'information. Oui. Il y en a qui se reposent. D'accord. Oui. Voilà. Ils sont très à l'aise. En tout cas, très chers amis chiens, au revoir. Merci d'être passés. Alors, merci à vous. Samedi, tout le monde est invité. D'accord. Comme vous êtes venus. C'est compris. Merci, Caroline. Merci. Et souffrez qu'on ne puisse vous applaudir. Pour vous remercier d'être passés. On peut les applaudir, ils s'en vont maintenant. On peut applaudir, sûr. C'est quoi ça? Merci. Voilà, ils sont gentils en plus. Merci beaucoup d'être passés sur notre plateau. Et voilà, nous allons à présent aborder la dernière chronique de cette émission. On peut se lâcher, ils sont partis. Et moi, c'est peureux là. Ah bon? Vous voulez vraiment... Alors, Alucine Sidibé, c'est à vous de jouer. On vous retrouve tout de suite. C'est bon. Ici même, 5 minutes ici, là, qui va... Alors, ce nom, c'est Kwaku Yann Olivier. Il a seulement 22 ans. Il est étudiant en Inde. Il nous propose une très belle invention. C'est un cax intelligent, le Smart Had 7. C'est un cax pas comme les autres, car ce cax-là permet à son utilisateur
d'écouter la musique, parce que c'est de là que lui vient l'idée de créer ce CAX-là, parce que en faisant ses courses à moto, il avait du mal à mettre ses oreillettes, mettre ses écouteurs. Il s'est dit pourquoi pas allier le côté fun de ma musique et le côté sécurité avec mon CAX. Donc il intègre le MP3 à son CAX et il ne s'arrête pas là. Il intègre un système Bluetooth qui permet de décrocher ses appels grâce au CAX sans même le toucher. Et le petit avantage qui est vraiment fun et qui me plaît vraiment, c'est la commande de localisation, donc de Google Maps, de géolocalisation, sans les mains, sans regarder. Juste avec des clics, vous pouvez avoir la position ou la destination à laquelle vous vous rendez de manière vocale à votre oreille. En plus de cela, ce CAX est muni d'une caméra grâce à laquelle vous pourriez prendre des photos, faire des vidéos. Et le CAX aussi permet de vous envoyer un message lorsque votre vitesse est, je peux dire, dangereuse. Donc il y a un système de calcul de vitesse. Quand vous dépassez la vitesse qui a été programmée sur le CAX, il vous envoie un signal à l'oreille, bip, 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 il faut que vous... Bip, le casque ne parle pas, il n'y a pas de voix. Il y a une synchronisation vocale, mais le CAX vous envoie un message à l'oreille pour vous dire de ralentir. Donc c'est un jeune Ivoirien, ça fait 3 ans qu'il est en Inde, il est dans le domaine de l'électronique, il adore cette émission, il m'a fait venir des vidéos de tests que vous avez en illustration où il parle de son bébé, de son CAX. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était toujours sur Internet. Il avait inventé un petit dispositif portable qui permettait de calculer la taille d'une personne sans être arrêté ou assis dessus, juste avec les ondes. Le dispositif envoie une onde qui, on va dire, frappe le sol et quand ça vous touche, ça vous donne directement la taille. On a terminé, on va se revoir la semaine prochaine, donc jeudi prochain, même heure, même date. Bye bye, prenez soin de vous. Inventez, innovez, créez. Merci beaucoup. Réinventez votre vie. Merci. Et encouragement à la jeunesse ivoirienne qui de plus en plus se met au travail. Merci en tout cas. Nous avons pour terminer un autre spot et puis on se retrouve pour mettre un terme donc à cette émission. À tout de suite. Yo, what up, my people? Ivory Coast, Abidjan. I will be live on the 16th of December at the Abidjan by Night Festival. Make sure you come out. It's gonna be at the Palais de la Culture. See you guys there soon. Cause my guys call me Cristiano, Mr. Ronaldo, I'm on Nintendo. Move, no limit. Et voilà, c'est avec donc ces femmes de la Fédération des associations des commerçants et commerçantes de Cocody que nous allons nous dire au revoir. Bonjour mesdames. Apparemment c'est la première fois que vous venez à ce midi, la deuxième fois, ça vous fait plaisir d'être là? Oui, oui, ça nous fait vraiment très plaisir. Mais je veux dire à mes soeurs commerçantes, sortez le 15. Qu'est-ce qu'il y a le 15? Ah, mais vendredi, ça c'est un show. C'est qu'on veut prouver à tout le monde que nous sommes dynamiques. Je serai là. Ne vous inquiétez pas, ne parlez plus, je serai là, je serai là. Et voilà, l'émission est donc terminée. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Et demain, c'est vendredi. Vous le savez, vendredi, ça va carburer, ça va bouger, ça va grouiller donc dans ce studio. Émission à ne pas rater. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé. Et moi, je vous souhaite un très bon appétit. Si vous n'êtes pas encore passé à table, au revoir.